maintenant, les différentes équipes ont été présentées et ont montré à tous qu'ils étaient déterminés à gagner les différentes catégories du Battle of Nations. Donc les combattants vont combattre dans 3 catégories. 1 contre 1, 5 contre 5 et 21 contre 21. Dans chacune des catégories, 1 vs 1 ou 5 vs 5, plusieurs membres ou plusieurs équipes de chaque nation pourra même se présenter. Et ainsi, au final, une seule équipe, une seule nation pourra gagner par catégorie. Donc le 1 contre 1 est un combat très technique qui consiste en 3 rounds. Donc on vous précisera les règles quand ça commencera, ce sera mieux. Ensuite viendra le 5 contre 5 et nous appliquons maintenant après avec ce combat les techniques de combat en mêlée où c'est maintenant la chute de l'adversaire qui compte pour gagner. Donc c'est une des façons de combattre les plus compliquées et les plus violentes. En 21 contre 21, c'est la catégorie royale. C'est une catégorie très dure et les combattants doivent être très prêts physiquement pour tenir les rangs. Alors il faut savoir que pas toutes les équipes malheureusement ont pu présenter des équipes de 21 personnes. Ça demande énormément de combattants et de moyens. Mais aujourd'hui, encore cette année, le nombre d'équipes a su grandir. Et pour terminer, il y a aussi des affrontements amicaux, le All vs All, où plusieurs équipes vont se réunir pour vous montrer des batailles assez épiques et très intéressantes et avec beaucoup de coups et de fer qui vont s'entrechoquer. Il va y avoir du monde. Alors merci à vous, merci à tous ces combattants d'être venus jusqu'ici, en espérant que vous prouverez tous courage, votre technicité et la détermination de votre nation. Maintenant, nous accueillons le maire d'Aigues-Mortes. And we welcome the mayor of Aigues-Mortes, the host town. Bienvenue dans cette merveilleuse cité d'Aigues-Mortes, cité royale de Saint-Louis. Welcome in Aigues-Mortes, in the medieval city of Saint-Louis. Bienvenue. Alors c'est un grand merci et je tiens à remercier chaleureusement mon ami Anton. Vous pouvez l'applaudir. The Battle of the Nation. Et un spécial merci à un élu, Vincent Spalma, qui a aidé techniquement pour la réalisation de ce grand projet national et international. Comme vous avez pu le remarquer, je ne suis pas en tenue médiévale, mais le cœur est avec vous, messieurs les combattants, car pour moi, les périodes chevaleresques, ça évoque beaucoup de choses. Bienvenue à l'ensemble des combattants, car je suis historien et archéologue. Donc ça fait partie de ma fibre génétique de travailler l'histoire au quotidien. Faire vivre l'histoire, refaire vivre notre belle histoire chevaleresque, c'est très important pour nous, car vous avez devant vous les remparts d'Aigues-Mortes, 700 ans du bas Moyen-Âge jusqu'à nos jours, parfaitement conservés. Alors pour tout cela, nous pouvons revivre l'épopée historique de notre 7e croisade et surtout revoir des combattants de tout horizon qui vont pouvoir magnifier en quelque sorte et refaire vivre ces époques glorieuses. Pour tout cela, je tiens à remercier chaleureusement l'ensemble des combattants et que le meilleur gagne. Merci beaucoup. And Battle of the Nations is open!
va maintenant sortir. Vous le reverrez bien assez vite, ne vous inquiétez pas. Vous demanderez beaucoup d'applaudissements et beaucoup de récompenses pour ces braves combats qui sont venus jusqu'ici. Ça a été très dur pour certains, traverser l'Atlantique, venir de si loin. Pour certains, ça a été un vrai périple, une réelle aventure. Alors, applaudissements pour ces combattants. Qui ont déjà participé à la bataille des nations précédemment. Donc ils sont ici un peu chez eux. Ensuite sort de la liste l'équipe unifiée de Slovaquie et de la République tchèque. Alors vous retrouverez dans certaines de ces équipes comme République tchèque et Slovaquie des expériences, des personnes qui ont même si il est vrai qu'aujourd'hui pour cette bataille des nations, vous verrez aussi de Belgique. L'équipe de Belgique qui a déjà de l'expérience avec des nombreux tournois pour cette saison. L'équipe unifiée des Pays-Baltes. De très bons combattants qui sont aussi de sacrés vétérans et qui montreront leur détermination même s'ils sont peu nombreux, il est vrai. L'équipe d'Autriche qui a déjà participé à la bataille des nations l'année dernière. Et qui s'y montrait aussi pour se battre avec les autres pays voisins. L'équipe d'Australie qui ont fait beaucoup de chemin pour être ici et qu'on doit quand même bien saluer bien fort. Ensuite l'équipe d'Argentine qui eux aussi ont fait beaucoup de chemin et qui montrent beaucoup de volonté. Effectivement, en quelques mois, ils sont entraînés pour participer à cette bataille des nations, ce qui est vraiment compliqué parce qu'il faut un entraînement rude et difficile. Donc maintenant l'équipe de Pologne, c'est plus que des vétérans, c'est les dauphins, les futurs champions peut-être. En tout cas ce sont de prétendants au titre de champion qui sont vraiment pas négligeables. Il y a des fortes chances que cette année, il va montrer à l'équipe de Russie qu'eux aussi peuvent gagner des catégories. Encore de valeureux guerriers qui ont fait des centaines de milliers de kilomètres. Alors l'équipe de Nouvelle-Zélande est nouvelle et jeune, mais ce sont des combattants aguerris qui savent faire de la reconstitution historique depuis bien longtemps. Maintenant le Québec. Le Québec, un ami de longue date de France. Et j'espère que vous allez bien combattre et faire honneur à la fleur de lys. L'équipe d'Angleterre qui est ici pour des Anglais.
qui ont beaucoup de soucis aux chevaliers français pendant la guerre de 100 ans. Alors maintenant l'équipe d'Ukraine. L'Ukraine, c'est une équipe plus que vétérane. Ce sont eux aussi qui organisent la bataille des nations depuis le début. Donc depuis plus de 4 ans. Une sacrée équipe que l'équipe d'Ukraine. Maintenant l'équipe de Biélorussie, qui est une grande équipe, qui fait partie de la grande famille des guerriers slaves, courageux, vaillants et qui ne connaissent pas la douleur. La Biélorussie, eux aussi, participent à la bataille des nations depuis le premier événement. Et c'est une équipe avec beaucoup de vétérans et qui eux aussi sont largement capables de montrer leur force et de remporter des catégories. Alors maintenant l'équipe des États-Unis d'Amérique. Une équipe, ça fait plaisir à voir à quel point ils sont nombreux vu le trajet qu'ils ont dû faire. Alors les États-Unis d'Amérique ont déjà participé l'année dernière et ont montré leur courage. Et on espère bien que cette année, ils prouveront qu'ils sont réellement des guerriers valeureux et forts. Ils feront honneur à leurs ancêtres européens. Aux champions de l'année dernière et de toutes les autres années, l'équipe nationale de Russie, qui sont des champions indétrônables,